Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le cast d'aujourd'hui. J'ai donc choisi le tiebreaker qui a eu lieu hier soir entre Genji et RNG, qui était du coup censé déterminer le seeding de notre dernier groupe des Worlds pour savoir qui serait seed 1 et seed 2 du groupe. On était donc sur un des RNG très en forme en ce début de phase de groupe, hein. Ils étaient arrivés en 3-0 avant la journée du groupe D, et Genji qui eux étaient un peu plus en difficulté, qui avait montré un visage un peu plus inquiétant alors qu'ils arrivaient comme des gros favoris. Et finalement, sur cette journée, les deux avaient montré un visage plutôt convaincant. On avait eu des games très dominés, on avait eu des performances vraiment incroyables de la part de tous les joueurs qui étaient attendus sur ce tournoi. Et donc, ils s'étaient affrontés juste avant le tiebreaker. On avait eu le droit à une game à ce moment-là. Donc, RNG était en 5-0, encore invaincu, et Genji en 4-1. Pour reprendre un petit peu la draft, elle s'était déroulée donc avec des bans Caitlyn, Yumi, Nami, Sejuani, Poppy du côté d'RNG. Donc on voit que RNG préfère ban en blue side la Yumi, puisqu'il voit que dans les deux premiers bans red side de Genji, elle ne sort pas, et on sait que les équipes coréennes ont tendance à aimer la Yumi, et que Ming a plutôt un profil de support qui aime roam avec Wei et qui préfère jouer d'autres champions, je pense. Donc là, on voit très intéressant, mais la Yumi qui est ban en blue side du coup. Les équipes asiatiques qui respectent énormément Yumi, contrairement aux équipes occidentales qui ont eu tendance à laisser le pick open, et ça n'a pas vraiment fonctionné, hein. On a vu sur cette phase de groupe un 100% de win rate sur Yumi, donc c'est très intelligent, je pense, de la part des équipes asiatiques. Donc du coup, après le ban Caitlyn, le ban Nami pour éviter donc Caitlyn Lux et Lucian Nami, on sent que du côté de RNG, on essaye de mettre de l'importance du côté de la botlane, on essaye de se sécuriser quelque chose d'intéressant. Et du côté des Genji, ils avaient ban Fiora, Lissandra, Atrox, donc plus sur le top side pour le coup. Et c'était Breeze qui jouait pour les RNG, pas Bin. Donc du coup le pick Lissandra contre les Chinois qui est généralement un pick qu'ils apprécient énormément. Et après Fiora Atrox, plutôt voilà, standard sur cette phase de draft. Donc dans les OP habituels il restait Maokai qui a été pick Blue 1 par RNG. Une réponse Aphelios Sylas, donc jusque là rien de très étonnant, hein. Aphelios avec autant de ban en botlane en plus qui est vraiment le meilleur choix ici. Et Silas qui est le choix ici de Chovy, on sait qu'il y avait aussi Azir d'Open, mais visiblement les équipes asiatiques aiment bien ce skill check sur le match-up Akali-Sylas, qui peut vraiment apporter énormément. Il me semble que c'est dans cette même journée qu'on voit Xiao qui fait un teamfight à 10k damage sur Akali, vraiment quelque chose d'indécent. Et justement, du coup, la réponse Blue 3, Blue 2, Blue 3 de côté de RNG, ça va être une Akali et une Tristana. Donc Tristana qui n'était pas énormément sortie sur ces phases de groupe, mais Gala qui nous gracie de sa Tristana, et une réponse du coup avec Renata, et on va voir que cette Renata est très, très importante, hein, puisque Lehens va faire une performance absolument honteuse sur sa Renata, vraiment c'était... J'ai rarement vu Renata être aussi décisive dans une game. Et du coup pour finir rapidement avec la draft, on a vu des bans Graves, Rel et donc Sejuani Poppy comme j'avais dit. Et donc finalement, on se retrouve avec un GP Blitzcrank du côté d'RNG et un Renekton Trundle du côté de Genji. Je pense que ce qui a été déterminant, c'était vraiment la Renata et le Trundle, surtout le Trundle, parce qu'on va voir vite dans cette game-là que finalement, partout où Wei va aller, la réponse Trundle va lui faire extrêmement mal, et comme il se positionne un peu dans cette compo comme le seul frontliner à se faire debuff par Peanut à chaque teamfight, ça devient vite compliqué pour eux de fight. Breeze qui fait une très bonne game de Gangplank, mais malheureusement ça suffira pas. Les escarmouches bot side en early sont trop à l'avantage de Genji à chaque fois, et du coup le Aphelios puis le Sylas se retrouvent tous trop feed. Mais moi vraiment celui qui m'impressionne le plus sur la game c'est les hands, des bailouts monstrueux, les handshakes toujours on point pour sauver ou pour mettre en difficulté le Blitzcrank. Pareil, les ulti Renata en teamfight, vraiment pixel perfect, vraiment une game de Renata magnifique. Et donc du coup, on va s'orienter vers notre game qui nous intéresse aujourd'hui, la game qui a suivi, donc le tiebreaker. Et déjà dans la draft, du coup, on remarque que du côté de Genji, on est reparti sur presque les mêmes bans, puisque cette fois on laisse le Atrox open, vu que c'est nous qui sommes blue side. Enfin nous, enfin eux du coup, qui sont dans le blue side, et ils préfèrent ban donc les counters connus que les équipes asiatiques ont amené à Atrox, autrement dit Fiora Jax, et la Lissandra, toujours, hein, le respect de la Lissandra de Xiao,
Vraiment, Xiao et Wei qui savent très bien jouer des 2v2 mid-jungle avec la Lissandra. Et RNG qui continue à ban Yumi, qui ban cette fois-ci le Maokai puisqu'ils sont en red side, et ils bannent le Aatrox parce qu'ils voient bien que s'ils laissent le Aatrox open avec les bans Fiora Jax, ça va être difficile d'y répondre, et Doran pourrait prendre la game à son avantage. Je vais donc lancer la VOD maintenant, et on va voir comment se déroule cette draft, et du coup Genji qui ouvre avec un Blue 1 sur Sylas. Ça a très bien marché game précédente, aucune raison de changer. Chovy très convaincant sur le Sylas. Il est sûrement à l'aise dans le match-up, que ce soit Akali ou Azir, donc dans tous les cas, il est bien avec ce pick. Et c'est un pick très dominant. On peut le voir là pour l'instant, 72% de win rate avec un pick à 37%. C'est gigantissime, vraiment le champion est très très fort, surtout quand il est joué par des joueurs aussi talentueux. Et une réponse du coup avec Sejuani Nami, la Sejuani qui avait été laissée open, et on sécurise la Nami parce que de toute façon l'équipe ennemie ne voudra sûrement pas pick Lucian dans la Nami. Et cette fois-ci, c'est vrai qu'on n'a pas eu les bans botlane, donc on risque d'avoir un Lucian Nami contre Caitlyn Lux. Ah non, on partirait plutôt sur le Aphelios. C'est vrai que le Caitlyn Lux, il oblige à jouer d'une certaine façon, et on a vu des équipes vraiment se casser la gueule sur la mise en place du Caitlyn Lux. Ça peut être vraiment le tout ou rien, quoi. C'est très difficile, surtout contre Lucian Nami, qui en ce moment est une très bonne botlane pour recevoir. Je pense que ça peut vite devenir compliqué si on réussit pas à aller prendre beaucoup de plate en early et à mettre la Caitlyn vraiment devant. Et donc on opte plutôt pour le Aphelios Lulu. Donc cette fois-ci pas de support engage, mais de toute façon oui non, il avait joué Renata avant. Donc cette fois-ci on partirait plutôt sur la Lulu. Peut-être plus à l'aise contre Lucian Nami avec la Lulu. Et du coup ce Aphelios va être très bien défendu. On se retrouvera pas dans la situation qu'on avait pu voir de Deokdam contre JDG qui s'est fait permagoin et qui n'a jamais pu jouer la game alors qu'il était overfed avec son Aphelios. Et donc on ouvre avec un ban Renekton, parce que cette Sejuani sera sûrement topside, même si ça reste un flex pour l'instant. Le match-up Renekton peut être vraiment problématique en early game. Renekton qui domine très bien la lane toujours, le champion toujours aussi fort. Un ban de Ryze. D'accord. Ils ont peut-être des infos que nous on n'a pas, mais pour l'instant Ryze, qui n'avait pas été montré dans ses phases de groupe, même si on sait que Xiao, même de son époque où il était passé en top lane, était vraiment un exceptionnel joueur de Ryze. De manière générale, Xiao est très très bon dans ses phases de groupe, vraiment. Le niveau du joueur, tous les ans sur les stages internationaux, c'est des sans faute, quoi. Vraiment, Xiao est toujours là, peu importe le poste qu'il a pu jouer. Le joueur est vraiment exceptionnel. Et donc on banne le Horn, on enlève les options les plus obvious de la top lane. Je ne sais pas ce qui va pouvoir sortir. Il y a plus Maokai, plus Atrox, plus Renekton, plus Horn, ni Fiora, ni Jax. Donc là, la Sejuani au top est vraiment tranquille. Et c'est Genji qui va ban le GP, d'accord. Donc ils veulent forcer une Sage top et ne pas laisser le GP qui pourrait apporter une potentielle pression sur le 2v2 bot lane, avec les ulti Gangplank. Très bonne idée, je pense, parce que Breeze en plus a été très bon avec son Gangplank la game d'avant. Il a réussi à solo kill le Renekton, et vraiment, ça jouait très très bien. Donc le Viego, on sait que Wei apprécie énormément le Viego, même quand plus personne le jouait, Wei continue à se le faire ban. Donc là-dessus on part sur du confort, il est plutôt confiant de le blind je pense. En réponse il resterait Trundle d'open. Ah, la Belvet aussi. Et la Vi, ouais, Trundle, Belvet, Vi, c'est ce qu'on a vu pour l'instant dans les groupes state. Et c'est une Vi. Vi qui, avec Sylas, c'est JDG qui avait montré ça, vraiment pour aller chercher une backlane. Le Lucian ne sera jamais tranquille, même avec une Nami pour le protéger. Le moment où on se retrouve go par Camille, Vi et Sylas, c'est très très compliqué de survivre. Et c'est donc une Camille top et le Galio mid. D'accord, très bien. Les équipes chinoises qui aiment beaucoup les compos avec les Galio, c'est les seules équipes à les jouer d'ailleurs. Pour l'instant, Galio n'a pas trop convaincu dans ses phases de groupe, mais là je pense que la team est très bien setup autour de ce Galio. Il pourrait permettre à ce Viego de temporiser, d'avoir de quoi choper ses resets. Par contre, si la Camille passe devant en top lane, c'est un scaling infini et très compliqué à gérer pour Sejuani. Même si je pense qu'en early, Sejuani explose Camille en lane. Je pense que beaucoup de joueurs sous-estiment le potentiel de Sejuani en lane, que ce soit en early avec l'Ignite ou même le passage niveau 6 avec le CC qui peut durer 3 à 4 secondes selon les runes de l'adversaire avec l'Ignite. C'est très compliqué de s'en sortir contre Sejuani en top lane. Le pick est vraiment extrêmement fort. Surtout que là, le setup est parfait. Elle a un mid laner mêlé, elle a un jungler mêlé, sachant que Viego en plus a
son double auto-attaque sur ses marques de spell, qui fait que le passif Sejuani est quasi instantané. J'aime beaucoup les deux drafts, je trouve que les drafts sont vraiment bien répondus l'une à l'autre. Et je pense que ça va se jouer autour de est-ce que ce Galio arrive à se mettre en place dans la game, à trouver des bots décales, à mettre de la pression sur la map. Parce que je pense que Viego en early peut facilement prendre la prio sur Sylas qui va manquer un peu de wave clear. Donc au niveau des runes, on est parti Grasp pour les deux top laners, Conqueror en jungle sur les deux junglers, Aphelios qui part Lethal Tempo plus pour le scaling et pour le teamfighting. Du côté des supports, on a choisi Ignite pour la Lulu mais Heal pour la Nami, très bien. Et Phase Rush pour le Galio, très bien. Ah, c'est vrai qu'il y a des persos assez mobiles en face qui vont être compliqués à aller chercher. Le Phase Rush peut être pas mal pour vraiment aller engage au taunt et essayer de se mettre un peu plus safe ou de se repositionner instantanément juste derrière. Ça peut être une bonne idée. Pas de dinguerie niveau 1, une cover classique, une ward qui a été placée dans le bush bot parce qu'on veut pas se faire attendre par Lucian Nami dans le bush à côté de l'alcove. Plutôt intéressant. Moi je pense que ça va vraiment se jouer autour de ce Galio et de cette Camille. Même si on a vu que la game précédente était un joyeux bordel autour de la botlane. Il y a eu des très très bonnes choses qui ont été faites par Peanuts et les Hands notamment. Chauvin n'a été impliqué que plus tard, même s'il s'est retrouvé très feed à la fin de la game avec son Sylas. Pendant un long moment, ça a été un 0-0-0 au mid. Et on est donc parti, les junglers qui startent tous les deux topside avec un leash, donc ils vont se diriger vers le bot side en même temps. Même si je pense que Vi a un petit avantage du coup, vu qu'elle est sur son côté blue side et que, encore une fois, les camps mono-cibles sont plus faciles à clear en early. Là, Viego il va avoir ses golems à faire, ça va être un peu plus long, il y a plus de minions à clear. Et voilà, au mid, je pense qu'en early, les deux vont se battre, mais le Galio peut facilement tanker la pression et trade un peu ses HP pour le contrôle de la wave. Et au bot, c'est le niveau 2 qui va être pris par les Enz et Ruler normalement en avance. Ils ont le contrôle de la wave. Et au mid, on continue à se mettre des patates. Hein. Mais je pense que les deux sont à peu près even, parce qu'il y en a un qui joue Doran Shield, il y en a un qui joue avec les potions et les cookies. Donc là, pour le coup, on se rend coup pour coup. Pour Chovy, c'est bien, on prend des procs de First Strike. On essaye de générer un peu de gold. Xiao qui répond bien, on sent que le Galio est maîtrisé ici. Et finalement, Wei qui arrive sur son bot side, alors que la Vi elle va finir son red buff et passer 3. Elle a skip ses loups la Vi. Donc elle est vraiment vraiment en avance. Est-ce qu'il va aller clear ses raptors maintenant? Ouais, il va sûrement aller clear, voilà, les raptors. Et du coup on va être assez even hein, en termes de timing pour les deux junglers. Mais Wei pour le coup a un camp d'avance maintenant. C'est très bien joué de sa part. Le clear qui est bon, sachant qu'avec Viego on veut générer un maximum de ressources, donc tant que ça clear pour Viego c'est très bien. C'est si Vi commence à mettre de l'avance que c'est compliqué pour lui du coup parce qu'il faut qu'il réponde. Xiao qui prend énormément de pression mid pour essayer peut-être d'aller contester un crabe. Wei qui va finir son dernier camp et qui va se permettre d'aller chercher un crabe. Hein. Viego 28 CS, c'est le scénario parfait pour lui. Il vient d'être ping. Voilà, bot on voit le smoke de Viego qui approche. La ward qui va être clean, au bot ça reset. Petite avance au farm pour l'instant pour le Aphelios. Très bien joué cette early lane de Aphelios Lulu. Il n'y a pas assez de gold pour le Carquois Zénithien malheureusement. Mais très très bien joué, on crash la wave, on reset, ça fait un free back. Et Wei qui reset sur une ward par contre, il faut faire attention à ça, parce que du coup Chovy décale, il a le contrôle de la wave mid vu que Xiao avait reset, et c'est un flash qui est consommé instantanément pour Wei. Parce qu'il savait qu'il y avait Lulu qui était resté bot. Très bien joué ici de la part de Peanut hein, de venir contester sur ce back un peu sus, le back de Viego dans la jungle ennemie, comme ça si on n'est pas sûr de pas être vu. Un peu compliqué de back dans ce genre d'endroit. Et c'est donc un crabe pour Peanut, qui est toujours un camp derrière, mais il y a son deuxième gromp qui vient de spawn. Juste du coup les loups qui n'ont pas été faits. Donc léger avantage pour le Viego là-dessus, vu que lui tous ses camps vont respawn avec un peu plus d'XP. En plus il a eu le temps de back du coup avec cette mort. Hein. Enfin avec ce flash out pardon. Il a donc double épée longue, la Vi elle a toujours pas back. Sachant qu'on sait que Vi go épée Chemtank en ce moment, hein, en premier item. Qui peut avoir pas mal de value ici contre le Viego, la Nami, etc. Même si je pense que l'anti-heal early game est énormément surestimé en pro. On voit énormément d'anti-heal arriver, que ce soit dans les premiers ou second back. Je pense que c'est un peu overrated hein, pour la value en gold de ce que ça apporte. Je suis pas sûr que ce soit worse dans toutes les games.
Au mid, on a fait un back pour chacun. On a récupéré un anneau de Doran pour un tome d'amplification. Et là, on voit les trades de Xiao sont très durs à gérer pour Chovy. Galio qui a des dégâts de base vraiment très élevés, surtout avec un peu d'AP là sur son stuff. Et Peanut qui va gank top lane. Il n'y a pas de flash sur cette Sejuani. Elle va essayer de turn à l'ignite peut-être sur Doran. Et non, elle va se faire contrôler. Et c'est un first blood pour Peanut, complètement gratuit. Doran en plus, la wave est pas trop mal positionnée. Il pourrait se permettre de back TP instant pour essayer de forcer la TP de Sejuani. Mais ça va coûter peut-être un Drake à Genji tout ça. Puisque du coup, Peanut s'est montré top. Et c'est donc le premier back de Peanut. Non, et ça va être trade pour un Cloud. Bon, le Cloud en early à l'unité tout seul, c'est pas le Drake le plus dérangeant. C'est pas très grave en soi, alors que mettre cette Camille un peu devant et lui offrir un contrôle de lane et de wave descent, c'est très très important. Parce que là, elle va se retrouver en bot, bot rang 2, mais bot de clarté, non. Enfin, les bots qui réduisent les cooldowns des summoners, donc qui n'apportent aucune résistance à cette Sejuani. Alors que tu le côté de la Camille, on est parti sur gemme exaltante plus brillance, donc là, avec le niveau 6, même s'il y a un ignite sur la Sejuani, il faut faire attention à cette Camille qui peut mettre des gros bursts. Et surtout le potentiel d'outplay de Camille avec le E, avec l'inciblable sur l'ultimate, ça peut vite partir. Hein. Alors, mid Chovy qui prend la pression, mais qui pour l'instant continue à bien farmer, il est even. Donc pour le moment rien à craindre, hein. C'est très bien joué de sa part. Il est en avance d'XP en plus. Donc pour l'instant, Chovy qui tient bon. Et ça y est, niveau 6 sur les deux mid, hein, on va pouvoir commencer à peut-être voir des décales. Oh Xiao, Xiao avec Wei, Wei qui stun à travers le mur, qui va mettre l'ulti Galio, et le flash out de Chovy. Ouf, ça a failli lui coûter cher à Chovy. Le flash max range de Wei au travers du mur avec le bait de Xiao et tout. Vraiment magnifique de la part des Genji. Et Chovy qui va vouloir gratter l'XP de cette wave. Je sais pas s'il peut pas se faire dive le passif Galio qui va lui mettre un petit proc sur la tour. On essaye de venir proc ce démolish pour Xiao. Et on va se reprendre un coup de tour du coup. Mais Chovy qui peut récupérer toute l'XP de sa wave. Wei qui prend son crab top et qui va reset avant de repartir clear tous ses camps topside. Ah, ça aurait pu mettre bien ce petit kill sur le Galio ou sur le Viego. Il y avait la décale de Ming en plus qui était là, ça aurait pu donner un très bon avantage. Et voilà, on voit ce que je disais tout à l'heure, vraiment Sejuani en top lane qui est un pick très très fort, même avec un désavantage de stuff comme ça. Les trades avec les dégâts de base de Sejuani sont vraiment compliqués à gérer. Surtout qu'on sait que Camille, c'est un pick qui a tendance à vouloir scale, à vouloir avoir beaucoup de stuff. Voilà, donc ça va sûrement être Free Herald pour les RNG, il n'y a pas eu de décal des botlane. Si ça y est, Gala et Ming qui commencent à décal justement parce que le Herald est engage. On veut être premier à la rotation et mettre de la pression. Je pense que pour les Genji, ça sert absolument à rien de contest. Hein. On peut essayer de compenser à la limite, mais je pense que le jouer en 4 contre 3 comme ça, c'est vraiment pas à leur avantage. Et c'est donc un Herald et un Drake pour l'instant par ce Viego qui contrôle bien. La Vi, elle, qui choisit plus d'aller chercher des ganks. Bon voilà, en contrepartie du coup, Ruler qui va prendre 2 plate bot, qui a 4 CS d'avance. Voilà, une petite centaine de gold d'avance sur ce Lucian pour l'instant. 300 gold en jungle d'avance pour Peanut, 500 pour Doran. Mais je pense que l'itemisation de Doran coûte beaucoup plus cher, donc de toute façon l'avantage au gold va se faire un peu moins sentir. On va dire que la Sejuani, une fois qu'elle aura ses cendres qui vont taper autour d'elle, bah, elle aura déjà pas mal de stuff. Et on a un lane gank, Wei qui a fait son raid et qui est venu instantanément en lane gank. Et comme je disais, ça peut partir très très vite parce que là, avec le passif de Viego qui met des doubles auto-attaques, ça peut faire un CC lock vraiment infernal. Je pense que la Camille, même avec son E et son flash, n'est pas très safe. Mais Wei va reset. Il va laisser Breeze. Je pense que Breeze n'a pas besoin d'aide. Hein. Il peut zoner Doran tout seul. Doran qui va essayer d'aller chercher un trade ici. Ah, la wave est vraiment pas bien posée pour lui, c'est dommage. Xiao qui essaye juste de se positionner dans le fog pour mettre de la pression. Il sait que de toute façon, les Genji vont être obligés de respecter. Si on n'a pas d'infos sur Wei ni sur Xiao, ça met une pression d'un potentiel avantage numérique très rapide qui arrive de n'importe où sur la map. J'avais pas vu du coup, mais Chovy est parti sur une TP, alors que du côté du Galio, on a opté pour un Ghost un peu plus teamfighting. Et là par contre, c'est Breeze qui doit respecter, puisque Chovy maintenant se balade avec un ulti Galio, et que la wave a reset un peu vers le sens de Doran.
Donc maintenant il faut faire attention, il faut respecter. Beaucoup de pression qui vont être mises par les deux mid laners sur ce timing je pense. Et Peanut qui est wardé par contre sur cette mid lane. Donc le gank va être avorté puisqu'en plus il y a Ming et Wei qui sont dans la rivière. Oula, par contre Gala tu es tout seul. Voilà, faire attention. Parce qu'avec les speed boosts de Lulu sur un timing white red, Aphelios peut stacker beaucoup de chakra mais faire très très mal. Et donc c'est un reset bot lane. Sûrement pour aller chercher la Gale Force de Aphelios ici. La Lulu qui va se faire cancel back, voilà, Gale Force pour Aphelios. Et on va mettre l'Herald bot lane du coup. On va donner des plates à ce Viego et à ce Lucian. Sûrement pas prendre la tour de toute façon. Et Chovy qui va TP pour défendre. Je sais pas si c'était nécessaire cette TP, puisque de toute façon je ne pense pas que la tour pouvait être prise. La dernière plate près 14 minutes est vraiment très dure à tomber. Et Aphelios qui va aller récupérer la wave mid pendant ce temps. Bon, on a juste échangé les positions du coup. Ça a coûté une TP à Chovy. Bien joué de la part de Wei, cet Herald, ça met pas mal de gold, du coup le Lucian revient even, il a sa Gale Force aussi, et surtout lui en jungle pareil, son itemisation qui coûte assez cher avec le pourfendeur. Et Peanut qui s'approche de la top lane, mais attention, Doran s'est fait ignite, il a perdu beaucoup d'HP, Doran qui va rater son E, mais l'ulti de la Vi qui va acheter bien assez de temps pour tomber cette Sejuani qui n'a pas de flash du coup. Très bien joué, bon bait de la part de Doran. Ça a failli être close l'espace d'un instant, mais finalement il a réussi à s'extirper avec son E. Très très bien joué ici. Bonne présence d'esprit de la part de Peanut, toujours au bon endroit au bon moment. Peanut qui fait des très très bonnes games dans ses group stage. Face retour. Et par contre, du coup, voilà, Peanut qui s'est remontré topside sur le timing du Drake. Ça va être un deuxième dragon sûrement pour les RNG. Et ça va être une soul plutôt pas mal, hein, puisque ce sera Hextech Océan ou Mountain. On va voir ça de suite. Et c'est une Hextech avec les portails. Ah, c'est très bien ça pour une team comme les RNG avec un Galio comme ça, les portails qui peuvent permettre de se déplacer très rapidement sur la map. Xiao qui va se faire un peu catch, il était un peu deep, il va activer son Ghost ici, il va se prendre le flash de Peanut qui essaye de deny le E, et c'est finalement Lehens qui va avoir le kill avec son Ignite, qu'il a lui aussi flash in d'ailleurs. Ah, on voulait vraiment ce kill sur Xiao. Hein. Xiao il a fait un petit pas de trop au bot, il s'est pris 2 flash, un Ignite, un ulti Lulu, un ulti... Ah non, il n'y avait pas d'ulti vibe parce qu'il l'avait mis top, mais il s'est pris beaucoup de choses là. Hein. Pour un Ghost... En attendant, petite plate au mid pour le Lucian, Peanut qui va peut-être vouloir y aller. Mais ils sont pas l'info sur Wei, ils savent pas si c'est un avantage numérique ou non. Et par contre Chovy du coup qui va se gaver. Petite avance au farm, petit stack de Darkseal, des petites plates bot, voilà, 160 de plus. Pas mal, pas mal. Et c'est un moissonneur nocturne du côté de ce Galio. Là on voit un Xiao, il a pas d'info. Et là, ce petit pas de trop ici sur ce Q-spell, c'est le go, le speed boost de Lulu. On met tout pour aller le chercher, on touche le E de Silas. Et là, le flash in, mais c'était déjà couvert par Chovy. Un peu greedy ce flash in de Peanut. Il y a même eu le flash ignite de Lehens, du coup on voulait vraiment pas que ce E de Galio passe. Peut-être un peu d'overkill, mais au moins ils sont sûrs. Et voilà, donc mythique partout, à part en support, qui est validé. Du côté de Genji, on a un power spike plutôt décent. Et la Vi qui a go pour Fender du coup. Je disais que ça go Chemtank en ce moment, enfin épée Chemtech en ce moment. Évidemment, fallait qu'on me fasse mentir. C'est un pourfendeur divin qui a été choisi. Après, je pense que contre leur équipe contre l'équipe RNG qui va stack un peu des HP hein, pour Fender sur le Viego, là c'est Juani qui va vouloir partir full tank et Galio qui est un champion assez tanky naturellement. C'est un bon choix ce pour Fender, hein, surtout que là il est en avance. Donc il peut se permettre, d'aller chercher cet item, ça lui fait un gros power spike. Là dans le 2v2 avec Chovy ou avec Doran, ils vont être très très forts. Donc pour l'instant, c'est pas un très gros avantage, mais quand même 3k gold hein, sur une compo qui, avec Aphelios Camille, a plutôt envie de scale. Je dirais que pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Hein. Certes, on a concédé de Drake, mais pour l'instant, on joue selon les conditions de victoire, on scale tranquillement, on achète des items sur les champions qui en ont besoin. Donc ça se passe bien. Il faudra faire attention juste à ne pas laisser une soul gratuitement, ou à ne pas laisser un Nashor tomber. Ouh, l'ulti Sejuani qui est dodge par Peanut, bien joué ici. La culling de Lucian qui est lâchée. Oh, l'ulti Aphelios avec le Infernum, mais pas assez de dégâts. Gala qui va se faire go in par Peanut, mais Peanut qui est un peu esselé. Chovy qui va essayer de suivre, mais c'est un peu tard. L'ulti Galio qui va tempo Chovy. Là, les RNG sont en bonne position. Le triple tonne de Xiao qui va reculer et acheter du temps à son équipe. Doran qui va découper Wei sur le top side de la map. Oh non, le Blastcone qui est raté pour Xiao. Et Xiao qui du coup va se faire massacrer par Chovy.
Ah, c'est dommage, ils ont raté ce Blast Cone. Ah, c'était bien joué hein, pour RNG, on avait réussi à acheter du temps, mais on sentait qu'on savait pas trop quoi faire. Est-ce qu'on veut disengage? Est-ce qu'on veut re-go in sur le taunt de Xiao? On s'est un peu... On s'est un peu pas trop entendu là dans le vocal, je pense. Et du coup, Xiao qui était un peu en retard sur ce Blasting Cone, c'est dommage. Par contre, ça fait mal le fait que Doran ici récupère un kill, plus Red Buff, c'est pas bon. Cette Camille qui commence à accélérer, va falloir faire attention. Donc là, on va reset. Les Genji ont un très très bon contrôle sur la map. Là, pour les RNG, il va s'agir de reprendre un peu de contrôle et d'essayer de faire des catchs avec ce Galio. Et là, on va revoir du coup, on met beaucoup de choses qu'on rate. La Culling, l'ulti Sejuani qui sont ratés. Et là, l'ulti de Infernum de Aphelios qui fait pas encore beaucoup de dégâts. Mais on voit du coup Wei qui se retrouve absolument tout seul. Peanut va s'empaler un peu, mais au moins il achète pas mal de temps. Avec Chovy qui revient avec l'Everfrost. Doran, lui, va complètement découper Wei. Il a 2 niveaux d'avance sur lui. Wei ne peut rien faire. Oh non, il rate son flash en plus, Wei. Oh, c'est tellement dommage. Et là, ouais, le Blasting Cone qui est activé par Gala. Mais Xiao qui se fait bloquer par cette Sejuani et cette Nami. Il ne pouvait pas cliquer au bon endroit. Ah, plein de petites actions un peu unlucky, hein. Le Blasting Cone, le Flash de Wei. C'est des imprécisions mécaniques qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les joueurs RNG. Ils étaient invaincus jusque-là. Peut-être que c'est la petite fêlure mentale après la défaite de tout à l'heure. Et là, pour l'instant, du coup, la T1 mid qui va être débloquée par ce second Herald d'RNG. Mais je pense que JNJ est en très bonne position pour contester cette game. Ça va être dur pour les RNG. Parce que Galio, une fois que ça passe derrière, c'est un peu moins relevant. C'est un champion vraiment qui veut snowball, qui veut faire des escarmouches avec son équipe. Mais là, pour l'instant, les escarmouches se passent pas très très bien. Et je pense que même si Lucian Nami est très bon, Lulu Aphelios, ça reste supérieur et beaucoup plus polyvalent. Peanut ici qui va go en 3v1, il est confiant, il a le backup de son équipe. Il va se prendre un gros chunk quand même. Il va falloir faire attention Peanut, parce que pour l'instant tu n'es pas très tanky. Et c'est donc voilà, premier contest de dragon pour les Genji. On interrompt ce stacking de soul. On veut prendre des dragons Hextech. Par contre s'ils prennent 4 dragons et la soul, ça peut faire énormément de attack speed et de CDR. C'est pas mal en vrai. Hein. Là si Genji récupère 4 dragons, ça veut dire que la game dure beaucoup trop longtemps déjà. Mais ça veut aussi dire qu'ils auront une soul qui a une value très très élevée. Ok, ça va être trade pour une T1 top. Les RNG qui essayent de reprendre un peu. Ils faisaient ce que Genji a fait pendant le début de la game. On trade les objectifs pour d'autres objectifs de l'autre côté de la map et on essaye de récupérer quelques ressources. On voit le Viego qui vient récupérer les local gold de la tour. Ah, il faut que ce Viego soit bien, il faut qu'il puisse choper des resets dans les fights. Parce que pour le coup, si Viego commence à reset, par contre, il a des bons champions pour reset. Oh, la Gale Force in de Ruler au moment où Peanut désengage. Et en fait, Peanut revient, il va ulti Gala sous la tour. L'ulti d'Aphelios qui va le tuer en plus. Et le flash out de Peanut du dernier coup de tour, il ne mourra pas. Et Breeze qui a TP tout seul dans le dos, qui se retrouve un peu esselé. Il va se faire catch par Doran. Doran avec Chovy qui arrive en plus par le topside, là Sejuani qui n'a pas de flash encore une fois, l'ulti Sejuani qui va être steal en plus par Chovy avant de la tuer, Peanut qui revient mais Peanut qui n'a plus beaucoup d'HP, il faut faire attention, et Doran qui va cancel l'ulti de Viego avec l'ulti Camille, c'est très bien joué, l'ulti de la Lulu qui va knock up tout le monde et Doran qui va continuer à tanker la T1, et les Genji qui vont presque ace les RNG sous cette T1 mid. Incroyable play ici, Ruler qui gale force in avec le Gravitum qui est suivi par Peanut. Peanut qui avait encore sa stopwatch mais qui flash out le dernier coup de tour. Oh, c'est vraiment pixel mécaniquement de la part des Genji. Ça joue très très bien Genji. Et là par contre on commence à avoir un avantage de 5k gold pour Genji avec une compo qui profite très bien de ce genre d'avantage. Hein. Ça va commencer à être vraiment très dur de la part des RNG là de revenir. Je ne vois pas trop comment ils vont faire, puisque je pense pas que Genji soit le genre d'équipe à laisser la porte ouverte à des erreurs. Surtout dans cette game, ils ont l'air vraiment de savoir ce qu'ils font. 2 items pour le Aphelios, bientôt 2 items sur Silas. Et là on va revoir du coup Gala qui met un petit poke sur Peanut dans la bulle et Peanut qui va pour disengage puis finalement re-engage avec Ruler. L'ulti de Vaiki lock, Nami qui n'arrive pas à bloquer l'ulti Aphelios, Gala qui se fait insta-kill. Et malheureusement les 2 TP de RNG arrivent un peu tard. Et surtout Brice avait TP dans le dos et il va se faire complètement cut. Wei qui veut venir l'aider mais qui voit Chovy redescendre, c'est déjà trop tard. Et là, les Hens qui continuent à chase, Peanut qui revient juste pour faire acte de présence. Et là, cette ulti Camille qui ramène le Viego dans le E de Chovy. L'ulti Lulu qui knock up 3 personnes. Tout est si bien réalisé de la part des Genji, c'est vraiment vraiment incroyable.
Ce fight est vraiment magnifique, très belle communication, très belle utilisation des cooldowns, on sait ce qu'il faut faire du côté des Genji pour cancel l'équipe de RNG, et on les voit, ça sourit. Là les Genji sont en confiance, ça y est, la machine est lancée, c'est l'équipe de Genji qu'on attendait tous après la finale de LCK, l'équipe favorite pour beaucoup de gens pour remporter ces World Championships. Ça fait plaisir. Ou les hands. Ou les hands. Tu te retrouves un peu tout seul dans cet enclos de Red Buff. Non, finalement, ça va aller. Elle va prendre le portail, cette Lulu. Elle est safe. Et ça y est, on commence à setup le baron tout doucement. On met la Camille top puisqu'elle a pas sa TP. Chovy, lui, va bot lane. Il peut s'en sortir contre la Sejuani. On a opté pour une Banshee du côté de ce Sylas. Sûrement pour éviter de se prendre un tsunami ou un ulti Sejuani en face-checkant sans vision. Plutôt une bonne idée. Même si ça peut être poke assez facilement par un Lucian, par une Nami. Oula, attention, attention RNG, on est en sous-nombre sur ce topside, le taunt de Xiao sur Doran pour acheter un peu de temps, et il va falloir partir parce que là il y a les 5 membres Genji sous cette T1, ou l'ultinami pour cancel le Q-spell de Peanut, c'est très bien joué, mais Doran qui initie un dive directement sur Xiao, et Xiao qui ne peut rien faire, qui se fait complètement arracher par les 5 membres de Genji qui sont présents topside, et c'est un nouveau kill sur ce Sylas. Ah, Chovy, 2 games de Sylas vraiment magnifiques. Ça va être compliqué parce que je pense que peu importe le champion mid lane qui est laissé open, Chovy va être effrayant. Alors, est-ce qu'on veut 50-50 ce baron ou est-ce qu'on essaye juste de bait les RNG à engage? On le descend tout doucement pour l'instant. Et ça y est, on commence à le burst. 5k, 4k, ça descend, ça descend. Il y a une pink qui a été placée. Faut faire attention par contre tant que RNG a la vision. Parce que Viego, il a de quoi rentrer facilement dans ce pit Doran. Doran qui va se faire énormément bust. Oh mon dieu, la culling de Gala qui est vraiment très très bonne. Mais l'ulti de la Vi qui va tempo Wei dans le pit. Et Wei est mort. Ça y est, on peut essayer de burst ce baron et de le prendre. Ça y est, c'est sécurisé par les Genji. Et l'ulti Galio qui a été steal par Chovy qui va complètement tempo l'entrée d'RNG dans le pit. Et Xiao qui arrivera trop tard. Toute son équipe est déjà morte. Et il va se faire complètement cut par le Aphelios. Et ça y est, il ne reste plus que Ming. C'est un ace, je pense, de la part des Genji. Ah, c'était si bien joué. On tempo le Nashor, on tue le jungler, puis on finit le Nashor, puis on teamfight. C'est vraiment trop propre mécaniquement de la part des Genji. Il n'y a quasiment pas d'erreur dans leur gameplay. Le teamfighting est vraiment exceptionnel. Et je pense que ce Baron Nashor va être le dernier clou dans le cercueil RNG. À moins vraiment d'une prouesse en teamfight absolument honteuse de la part de Wei avec des resets de Viego, je ne vois pas comment cette game est gagnable. On va y mettre la forme quand même, on va prendre un deuxième Dragon Hextech du côté des Genji. On va pas laisser le soul point open. Et là on va tous reset, on va acheter des pinks. Et on va push les sides, on va push la mid lane. Ça va être dur de défendre parce que le wave clear, à part Lucian, n'est pas très présent du côté d'RNG. Chovy qui va même se permettre de steal le blue. Et ça y est, on commence à prendre de la vision un peu plus deep. Ouh, attention rouleur, tu n'as plus de cleanse. Et là, la Sejuani, elle a envie de go in cette Sejuani. Et par contre, bot side, du coup, Xiao qui se retrouve tout seul, voilà. Aucun wave clear sur ce Galio. On ne peut pas défendre. On est obligé de reculer. Les Genji qui sont slow et méthodiques, c'est très bien. On ne grid pas, on fait pas un dive un peu foireux. Et si finalement Peanut qui go in instantanément, Gala qui était hors de position, Gala qui va se faire complètement one shot. L'ulti Lulu qui rend Peanut un peu plus tanky, Peanut qui dash flash out, qui va donc survivre. Et ça y est, tous les Genji sont dans la base en train de découper l'équipe RNG. Et Doran qui vient à la rescue de son jungler, Peanut ne va même pas mourir sur cette action. Et Chovy qui vient terminer avec un triple kill. Et voilà, ça y est, c'est une fin de game. Ah si, Leans est mort, my bad, c'est un 5 pour 1. Vraiment, rien à dire. 13k gold, 24 minutes de jeu. Ils ont plié un classique, les Genji. C'est... Oh là, la différence de forme entre Genji match aller et Genji match retour est stratosphérique. Hein. Vraiment, le réveil de la bête. Et c'est donc Genji qui sera seed 1 de ce groupe D. Waouh. Par contre, du coup, il y a des seed 2 cette année qui font vraiment peur. Hein. C'est-à-dire que là, il y a une équipe qui peut se taper soit Damwon, soit RNG en seed 2. Ça fait peur encore. Ça fait très très peur. C'est des équipes qui sont potentiellement world contenders de partout. Waouh, c'était très très propre. J'étais impressionné par le niveau de RNG. Je voyais Xiao très très fort sur ces journées de match retour aussi. Mais Genji, c'est... Je retrouve l'équipe qui m'a vraiment impressionné en finale de LCK, qui était très dominante sur ce Summer Split.
Et on sent que ça y est, l'équipe a confiance. Elle sait comment elle veut draft, elle sait comment elle veut jouer in-game. Et voilà, le MVP de la finale LCK, qui est heureux. Peanut qui sait qui vient d'offrir à son équipe une très belle qualification en tant que seed 1. C'était vraiment magnifique. Et bien du coup on va clore cette VOD ici. J'espère que le cast vous aura plu. C'était une game un peu plus one-sided que celle d'hier. Donc un peu moins de cris et d'engouement dans le cast. Mais c'est bien aussi ce genre de game, ça fait plaisir de voir des équipes qui étaient très attendues comme Gen.G en tant que World Contender, de montrer un tel niveau de jeu, surtout contre une équipe comme RNG. Ça laisse de très belles choses à présager pour nos quarts de finale, de très beaux BO5 pardon, en ligne de vue. Et je vous dis donc à demain pour un nouveau cast. Étant donné que là il va y avoir une coupure jusqu'au quart de finale, je ne sais pas trop comment je vais organiser mes casts, je sais pas quel game je vais cast, sachant qu'en général j'essaye de ne pas avoir vu les games précédemment pour ne pas influencer mon cast et essayer d'être le plus naturel possible et de pouvoir m'améliorer. Mais du coup dans tous les cas je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, bonne journée, bonne soirée à vous, au revoir.